La scène était digne d'une télé-réalité, la belle-mère titubait dans le couloir, appuyée contre l'encadrement de la porte, tandis que la belle-fille, avec un mélange de détermination et d'exaspération, la traînait par les cheveux vers l'ascenseur. Dès que les portes se sont ouvertes, la femme plus âgée est tombée à genoux, essayant d'articuler quelque chose à son petit-fils, mais sa belle-fille ne lui a pas laissé une chance. C'est comme ça que tout a commencé ou plutôt comment tout a recommencé. Amis, préparez-vous à vivre une histoire familière qui mêle fierté blessée, rebondissements inattendus et leçons que la vie s'obstine à nous donner de la manière la plus douloureuse. Asseyez-vous, car ce qui nous attend n'est pas seulement une histoire, c'est le miroir de nos propres combats quotidiens. Elle a embrassé son mari en sortant, a mis la musique assez fort pour noyer ses pensées et a transformé la routine domestique en un rituel d'autosatisfaction. Si vous deviez nettoyer la maison, faites-le avec style, une playlist soigneusement sélectionnée, des arômes qui enveloppaient la pièce et un petit déjeuner qui était presque un péché, des croissants fourrés à la crème si riche que tout régime ressemblait à une blague. Au diable la culpabilité, pensa-t-il. Quelques kilos en trop n'ont fait que renforcer sa prestance, lui donner l'aura de quelqu'un qui ne se plie pas aux standards. Et, après tout, qui avait besoin d'approbation alors qu'elle se sentait si puissante? La maison étant délibérément négligée pendant une semaine, une stratégie pour justifier le nettoyage épique à venir, elle a évalué le champ de bataille, la grande pièce, les coins ramassant la poussière, le défi qui l'attendait. Cependant, avant de se lancer dans cette tâche, il a sorti 2 morceaux de viande de premier ordre du réfrigérateur pour les décongeler. Il caressa le chat qui lui effleurait les jambes, comme pour lui demander la permission d'exister, et ramassa finalement le tissu. La cuisine était presque impeccable lorsqu'un son strident traversa l'air, rivalisant avec la musique. Quelque chose n'allait pas. C'était l'interphone, insistant, presque violent. Quelqu'un appuya sur le bouton par rafale, comme si sa patience était à bout depuis longtemps. Lorsqu'il regarda à travers le Judas, il se retrouva nez à nez avec une silhouette qui ressemblait à un cauchemar des années 80, des cheveux empilés dans un volume qui défiait la gravité, des lèvres peintes d'un rose fluo qui brillaient même dans l'obscurité du couloir. La belle-mère. Le même qui n'y avait pas mis les pieds depuis des années. La dernière fois, c'était dans un petit appartement, où chaque centime était compté et où chaque rêve semblait lointain. Elle s'en souvenait comme si c'était hier, cet accident stupide, un escalier dangereux, des pantoufles usées, le craquement sec d'un os cassé. Noël approchant, son mari promettait des miracles avec du travail supplémentaire, tandis qu'elle décorait le plâtre avec des fleurs dessinées à la main, essayant de cacher la douleur avec des couleurs. Puis, sans avertissement, la reine du drame est apparue. Il entra comme un ouragan, critiquant chaque recoin, chaque objet, comme si la pauvreté était une maladie contagieuse. « C'est une porcherie », a-t-il crié en fouillant dans le réfrigérateur avec dégoût. La soupe chaude, préparée avec le peu qu'ils avaient, était jetée dans l'évier, remplacée par une version « digne » que la belle-mère proposait de préparer. Jusqu'à la goutte qui a fait déborder le vase, la main qui s'est tendue pour jeter la dernière nourriture. C'est à ce moment-là que la batte en bois a volé dans les airs, frappant les jambes de l'intrus. La belle-mère est tombée et, la jambe plâtrée, elle a appuyé son pied contre la poitrine de la femme, en signe d'avertissement, remettez tout en place. La prochaine fois, je ne manquerai pas ma tête. Le mari est arrivé à temps pour voir la scène, mais au lieu de prendre le parti de sa mère, il a terminé le spectacle avec une phrase qui a résonné pendant des années, « Chez moi, tes règles ne s'appliquent pas. Et si tu reviens, ne compte pas sur moi pour te défendre. » Le silence qui a suivi a duré des années. Pas de pardon, pas de réconciliation. Ils prospéraient seuls avec leur propre appartement, leur voiture, leur stabilité sans un centime ni un mot d'encouragement de sa part. Et maintenant, il y avait la belle-mère, qui tapait sur l'interphone comme si le monde lui devait quelque chose. Elle ouvrit la porte avec un calme calculé, laissant entrer le visiteur sans invitation formelle. « Quelle surprise !» dit-il sèchement, alors que la femme parcourait chaque pièce avec des yeux évaluateurs, comme un agent immobilier. « Quel bel appartement ! Tu as évolué dans la vie, n'est-ce pas ? Nous n'avons besoin d'aucune excuse pour rendre visite à notre famille. » Elle n'a pas répondu. Il servit le thé avec une indifférence étudiée, attendant la véritable raison de cette apparition. La belle-mère,
enfin assise, va droit au but, avec la délicatesse d'un tracteur. J'ai besoin d'argent. Pas pour moi bien sûr, pour une connaissance en difficulté. Un sourire ironique dessina ses lèvres. Une connaissance? C'est drôle. À moins que tu parles de l'ex de mon mari, celle que tu lui as montée toi-même. Ce serait poétique, tu ne trouves pas? Le visage de la belle-mère était rouge. Ce n'est pas la question. Vous en avez les moyens, regardez cet endroit. Vendez-le, achetez quelque chose de plus petit et donnez-moi la différence. Elle rit, un petit rire sans humour. C'est incroyable comme le temps ne change pas certaines personnes. Nous n'avons pas d'argent. Tout ce que nous avons réalisé a été investi ici, dans cette maison, dans cette vie que nous avons construite sans l'aide de personne. La belle-mère se leva, les yeux pétillants. Sans un mot, il se rendit dans la chambre du couple et commença à fouiller dans le placard, jetant les vêtements par terre comme des chiffons. Qu'est-ce que tu penses faire? Triomphante, la femme sortit un lourd paquet de dessous une pile de couvertures. Ah, alors tu n'as pas d'argent, a-t-il plaisanté en secouant le paquet. À l'intérieur, l'éclat incomparable des notes. Elle croisa les bras, impassible. C'est pour notre voyage. Et non, ce n'est pas le tien. La belle-mère, pour la première fois, parut perdre le souffle. Tu as toujours été ingrat. Un jour tu auras besoin de moi. Elle se contenta de sourire, fermant la porte avec un clic définitif. Après tout, certaines leçons n'ont pas besoin d'être répétées. Elle savait exactement où son fils cachait ses trésors. Avec un sourire froid, la belle-mère abandonna le désordre qu'elle avait fait et se dirigea vers le placard. Sans cérémonie, il arracha les bijoux de Kira du velours sombre. Cela va droit au pion. Et ne me regarde pas comme ça, ma fille, cracha-t-il tandis que les bagues et les colliers tintaient dans ses mains avides. Les temps désespérés appellent les mesures désespérées. J'ai promis d'aider quelqu'un, et je vais le faire, que cela vous plaise ou non. En fait, vous me devez toujours de ne pas avoir appelé la police la dernière fois que vous m'avez humilié. Les yeux de Kira s'assombrirent. D'un mouvement rapide, elle attrapa sa belle-mère par son manteau et la traîna vers la porte. Les billets et les bijoux glissèrent des doigts tremblants de la femme et s'éparpillèrent sur le sol comme les miettes d'une ambition frustrée. Tu le voulais comme ça, grogna Kira, sentant la résistance du tissu entre ses doigts. Maintenant, partez et sans rien prendre. La belle-mère se débattait, criait des insultes, essayait de se gratter, donnait des coups de pied dans l'encadrement de la porte comme si sa vie dépendait de ces dernières secondes. L'ascenseur n'était qu'à quelques pas, encore un coup de pouce et cette histoire se termine ici, pensa Kira, imaginant déjà le soulagement de clore ce chapitre pour toujours. C'est alors que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Nikita était là, immobile, les yeux écarquillés entre le choc et l'incrédulité. En voyant son fils, la belle-mère tomba à genoux, ses forces l'abandonnant subitement. « Fils » gémit-il, tendant ses mains tremblantes. « Ta femme m'a attaqué. Je suis juste venu demander de l'aide, en paix. Et elle me vole, me jette dehors comme une criminelle. » Kira n'a pas perdu de temps. D'un dernier coup, il jeta la femme dans l'ascenseur. On ne se reverra plus jamais, j'espère. L'ironie dans sa voix était aussi tranchante que le métal des portes qui commençaient à se fermer. Nikita a bloqué le capteur avec son pied, paralysé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Kira, que quelqu'un m'explique. La belle-mère, profitant de l'occasion, s'accrochait au bras de son fils comme une naufragée. Elle est folle, Nikitina. Ton ex-fiancé a des ennuis, elle a affaire à des gens dangereux. Ils vont la tuer si nous ne payons pas. Et celle-là, il montra Kira avec dédain, ne veut pas aider. Comme si elle n'était pas de la famille. Elle était presque ta belle-sœur. Kira laissa échapper un rire amer. Nikita, sérieusement? Ton ex s'est impliqué avec un criminel, ta mère veut sauver la pauvre avec notre argent, et je suis le méchant? Elle montra la pièce dévastée. Allez. Regardez ce qu'elle a fait. Elle a tout fouillé, essayé de voler mes bijoux. Y a-t-il une limite à son caractère, ou pas? Le silence qui suivit fut assourdissant. La belle-mère serra le bras de son fils, ses doigts s'enfonçant dans la chair comme des griffes. Nikita,
Mon amour, défends-moi. Elle va me tuer. Il la regarda. Pendant d'interminables secondes, la femme a cru qu'elle avait gagné jusqu'à ce que, lentement, il relâche sa prise sur ses doigts. Maman, sa voix était calme, mais glaciale. Je t'ai déjà prévenu la dernière fois. Je n'interviendrai plus. Un soupir. Tu pensais que c'était une blague? Ou que maintenant que nous avons de l'argent, tu peux faire ce que tu veux? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le visage de la belle-mère pâlit. Elle regarda Kira, puis son fils, puis, dans un geste désespéré, commença à appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée, poussant Nikita hors de l'ascenseur. Allez! Sortez d'ici! Il n'enleva son pied que lorsque Kira s'approcha, regardant avec un sourire ironique les portes se fermer, emportant la silhouette rétrécie de sa mère. Eh bien, Kira lui serra la main, comme pour se débarrasser des dernières traces de ce cauchemar. Il en est ressorti au moins une bonne chose, maintenant nous savons que tu n'es pas son fils. C'est impossible. Nikita la regarda, abasourdi, jusqu'à ce qu'un rire rauque s'échappe de ses lèvres. Tu n'en as aucune idée. Elle haussa les épaules. Il fallait que quelqu'un mette un terme à cela. Il l'attira vers lui embrassant les cheveux. Allons-y. Avant qu'elle ne revienne avec une hache. Alors, s'embrassant, ils rentrèrent à l'appartement tandis qu'en bas, leur belle-mère disparaissait à jamais de leur vie. On raconte que des années plus tard, elle a vendu l'ancienne Dacia pour sauver sa protégée qui, en signe de gratitude, a disparu avec l'argent. Karma, peut-être. Ou tout simplement la justice poétique que l'univers nous offre parfois. Et vous? Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Chaque réaction, chaque partage, chaque « j'aime » est le carburant d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine fois, et que vos journées soient aussi exemptes de belles-mères toxiques que les leurs, plusieurs notes musicales, sont d'un morceau épique se terminant en beauté.